suis engagée pour la primaire populaire parce que je m'intéresse beaucoup aux questions écologiques et de protection de l'environnement et je trouve qu'il est urgent qu'on ait des mesures drastiques afin d'éviter la catastrophe qui va nous tomber sur la gueule en 2050 si on fait rien du tout. Et pour ça, le meilleur moyen en fait d'avoir des vraies mesures politiques, enfin des vraies mesures écologiques pardon, c'est pas les actions individuelles, c'est plutôt le politique qui peut faire ça. Alors moi je suis engagé par la Primaire populaire parce que je crois profondément, mais alors très profondément, en une union de la gauche pour arriver au second tour face à une personne d'un autre parti politique, notamment de droite. Je pense à Emmanuel Macron, Marine Le Pen ou Éric Zemmour s'ils se présentent. Et donc si on ne s'unit pas, si on ne fait pas une union de la gauche commune pour rassembler tous les partis de gauche qui sont assez présents, par exemple Arnaud Montebourg, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, etc., qui sont aujourd'hui présents, si on rajoute tous ces 2-3% de vote, on pourrait arriver à un 20-25% et aller au second tour présidentiel et porter un programme de justice écologique, climatique, sociale et démocratique. J'avais jamais vraiment fait de militantisme avant ça et parce que je me retrouvais pas forcément justement dans un parti ou derrière un candidat ou voilà. Et je me suis dit ces idées me ressemblent, j'ai envie de voir ça en France aujourd'hui et je me suis dit que c'était le meilleur moyen de m'y investir et je trouve que finalement c'est quelque chose que je ressens aussi beaucoup en discutant avec les personnes, c'est que finalement elles sont aussi beaucoup plus à l'aise de discuter d'idées, de projets, de changements en France plutôt que de personnes et d'ego qui aujourd'hui menace un petit peu la démocratie. Je me suis jamais engagée, j'ai jamais été activiste avant, je me suis jamais engagée dans ce genre de choses. Et c'est là en début d'année où je me suis rendu compte que d'autres gens de mon école étaient intéressés par ça et allaient monter un projet, une cellule, on va dire une cellule de bénévoles à Lille, un point local, je sais pas comment dire. Ouais. Et à ce moment-là je me suis dit ok parfait, je vais en faire partie. Je trouve que cette candidature commune, ça rassemblerait le plus de monde en faisant fi des clivages, en faisant fi des disputes politiques et en faisant fi de chaque écurie parce que chaque parti essaie de proposer son propre poulain qui est le plus fort et des fois c'est une bataille d'écurie comme ça et donc moi je suis pas pour ça, surtout quand derrière il y a une urgence climatique, une urgence sociale notamment comme on l'a vu avec les crises du Covid-19 l'année dernière. Voilà. La finalité, surtout au début, en mai et même encore il y a 2-3 semaines, c'était on va réussir, on va rassembler plus de 300 000 signatures et ça va nous permettre d'aller au présidentiel avec notre primaire, rassembler la gauche et on va gagner la présidentielle. Et là ça fait 2 semaines et je pense que c'est le cas de beaucoup d'activistes en fait. Au bout d'un moment quand tu travailles, tu vois que ça avance mais pas aussi vite que tu voudrais. Tu as des moments de baisse de morale et là en ce moment je me dis que c'est quand même compliqué. Et même si on n'arrive pas à changer le destin des présidentielles de 2022, le fait de mettre des petites graines dans la tête des gens qui se disent ouais effectivement ce serait bien d'avoir une candidature commune, peut-être que ça marchera en 2027, peut-être que ça permettra de faire pression sur ceux qui ont été élus. Je sais pas, mais en tout cas je suis là et je reste ici, voilà.